Bonjour, je suis maîtresse Séverine du blog Le Cartable de Séverine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage, enfin c'est pas un ouvrage d'ailleurs, c'est un planeur, un organiseur, ce qui va vous permettre d'avoir tout sous la main, puisque c'est un 4 en 1 en fait, pour toute l'année. Alors, la couleur bleue, vous allez la retrouver donc sur la couverture, mais aussi à l'intérieur. Alors, voyons un petit peu ce qu'on y trouve. Donc, vous allez avoir une partie gestion administrative, une partie planeur mensuel, une partie planeur hebdomadaire, donc le cahier journal, et enfin un carnet de bord pour les notes ou les appréciations pour vos élèves. On commence par une page notes, puis la gestion administrative. Alors, rien de nouveau, rien de transcendantal. Donc, on va avoir tout ce qui est information pratique pour la circonscription, l'école, la classe, le RAZ. Les horaires et services dans l'école, donc l'accueil, la pause méridienne, la fin de journée, les récréations et donc les services pour les différents collègues. Il y a ensuite une page pour les collègues justement, donc on va mettre le niveau de classe, le nom et le prénom, leur téléphone et leur email. Alors attention, si cet ouvrage, si ce support reste dans la classe et qu'un remplacement arrive, peut-être s'assurer quand même que les collègues sont d'accord pour voir apparaître téléphone et email et qu'ils soient comme ça accessibles à d'autres que vous, quoi. Donc c'est la moindre des choses afin de respecter leur vie privée. Ensuite, on a une double page coopérative scolaire. Donc ça, c'est pour gérer votre coopérative de classe. Une colonne intitulée débit, crédit, total. Donc normalement, une double page, ça vous permet largement de gérer sur l'année. À moins que vous fassiez beaucoup d'achats. Vous avez ensuite une double page sur le suivi des 108 heures. Donc un récapitulatif de ce que c'est que ces 108 heures, puis un tableau que vous allez compléter en mettant donc la date et en cochant les différentes réunions que vous allez avoir. Une page renseignement élèves. Moi, j'ai inséré surtout ici la commune parce que quand on est dans des villages et que ce sont des communautés de communes, on aime bien savoir d'où vient l'élève en fait dans ce réseau. Donc voilà, et aussi une case autorité parentale pour savoir si l'enfant est géré et récupéré par la maman, le papa, les deux. Enfin voilà, ça peut être pratique aussi de savoir ce genre de choses. Ensuite arrive un tableau sur le suivi administratif pour la rentrée. Je vous ai prévu 30 cases, donc si vous avez une grande classe, eh bien pas de souci. On va donc cocher si la fiche renseignement, assurance, coopérative scolaire, droit à l'image internet et ainsi que le PAI, si tout est bien revenu dans notre classe, si on a bien tout sous la main. Un tableau cette fois-ci vierge que vous allez pouvoir vous servir, dont vous allez pouvoir vous servir le reste de l'année pour d'autres documents administratifs. J'ai prévu ensuite une page sur le suivi périscolaire. Alors, périsco du matin, périsco du soir, la cantine, le bus et la PC. Comme ça, vous savez justement où sont les élèves à tout moment de la journée, même si c'est hors temps scolaire. Une page sur l'organisation des APC pour que si le remplaçant éventuel ait toutes les informations d'un seul coup d'œil. Rien n'est détaillé, hein. Vous avez juste les informations essentielles, donc le jour, l'heure, la fréquence, les objectifs par période et les élèves concernés. De toute façon, il vous faut un classeur où vous allez rassembler toutes les fiches, toutes les autorisations et votre projet. Donc là, c'est vraiment succinct, c'est vraiment pour avoir, voilà, pour le remplaçant éventuellement, quoi. Vous avez ensuite une page ici sur les intervenants extérieurs pour l'AESH, si vous en avez une dans votre classe, quel jour, quelle heure elle vient. Et puis aussi pour les suivis extérieurs des élèves, donc ceux qui sortent, pour le CNPP, l'orthophoniste, le RAZ et autres. Et donc le nom des élèves. Ensuite, je vous ai mis une double page pour les PAI. Alors, protocole d'accueil individualisé. De plus en plus souvent, nous avons donc des enfants avec des PAI. Eh bien, cette double page va vous permettre de synthétiser en fait chaque PAI avec le problème de santé, le protocole et des petites notes au sujet de l'enfant. D'un seul coup d'œil, comme ça, vous avez l'ensemble de vos PAI
et pas besoin de ressortir le document long à lire. Ensuite, une double page pour préparer la réunion de rentrée. Alors, cette réunion de rentrée, en fait, je vous aide à la préparer en vous donnant un listing de tout ce dont on peut parler durant cette réunion. Bien sûr, c'est à vous de voir ce que vous allez y mettre. Et justement, vous allez pouvoir ici écrire ce que vous allez donc lister pour parler lors de cette réunion avec vos parents d'élèves. Une page pour les supports pédagogiques, cahiers et manuels, afin de répertorier tous les supports qui sont utilisés en classe, et le remplaçant pourra ainsi se situer plus facilement et retrouver facilement ce qu'il va devoir utiliser pendant sa présence dans votre classe. Ensuite, j'ai prévu un tableau pour les groupes de niveau. Si vous voulez travailler par groupe, vous allez pouvoir établir donc des groupes et lister les différents enfants dans chaque groupe. Le fameux calendrier vacances scolaires de l'éducation nationale. Et enfin, on va passer à l'étape suivante, le planeur mensuel. Alors, le planeur mensuel, c'est quoi? Alors déjà, je vous ai prévu un petit tableau sur les anniversaires. Puis, pour chaque mois, vous allez avoir un tableau où j'ai très peu mis d'informations pour que vous puissiez compléter vous-même. Et puis 4 cases pour les projets, les rendez-vous parents, les réunions et ne pas oublier. Donc chaque mois, vous allez pouvoir organiser comme ça rapidement. Et c'est visuel puisque c'est en une seule page, en un seul coup d'œil. Vous avez toutes les petites informations. Ensuite, pour chaque mois, je vous ai prévu un compte-rendu de rendez-vous de parents. Donc j'en ai prévu 4 pour faire un bilan et puis garder une trace écrite de ces différentes rencontres. Et ensuite, un compte-rendu de réunion. Alors, si vous avez une réunion, vous utilisez tous. Si vous en avez 2 ou 3 dans le mois, il suffira de tracer à la règle des traits pour séparer ces différentes réunions. Ça peut être une synthèse, en fait, même de la réunion, et ça vous permet justement d'avoir une trace écrite de ce qui s'y est dit après réunion. Voilà. Donc ça, c'est pour chaque mois. J'ai fait ainsi. Donc, c'est la même chose à chaque fois. Alors moi, ce que je vous conseille, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo sur le planeur à l'école des sorciers, c'est de mettre des onglets sur le côté. Comme ça, vous retrouvez beaucoup plus facilement les différentes parties. Je vous ai donc laissé ensuite à la fin une page note, encore une fois, et on arrive au planeur hebdomadaire, c'est-à-dire le cahier journal. Alors le cahier journal, je l'ai déjà prévu un tableau emploi du temps. Remplissez-le au crayon de mine, comme ça vous pourrez effacer s'il y a des modifications dans l'année. Une page note. Et on arrive enfin à ce cahier journal. Alors, comment il se présente ce cahier journal? Eh bien, on a donc une double page qui représente une semaine. Sur la page de gauche, vous avez lundi, mardi, mercredi. 3 cases pour le matin, 3 cases pour l'après-midi. Et sur la deuxième page, la page de droite, jeudi, vendredi, samedi. Alors j'ai laissé les mercredis et samedis pour ceux qui ont des mercredis travaillés ou des samedis travaillés, si ça existe encore dans les écoles de France. On ne sait jamais. Ce cahier journal, je ne l'ai pas fait par zone, donc il est abordable pour toutes les zones. Ça veut dire qu'en fait, j'ai inséré toutes les semaines travaillées dans ce cahier journal. Donc cette disposition, elle est donc valable pour tous les mois, donc de septembre jusqu'à juillet. Si j'entre dans le détail, je vous ai mis un exemple pour savoir comment moi je remplis ce cahier journal. J'ai presque 20 ans d'expérience, donc je ne développe pas ce cahier journal, je mets le minimum, mais par contre je code tout, donc avec une lettre et un chiffre, ce qui fait qu'on retrouve très facilement dans ces supports, dans ces manuels ou dans ces classeurs, à quoi ça correspond. Là, je vous ai mis un exemple avec un cours double, CM1, CM2. Mais si par exemple vous avez un cours simple, en plus, moi je rajoute, si c'est la phase leçon, la phase exercice, la phase évaluation. Bref, voilà, j'ajoute quand même des petites informations sur la leçon en question. 3 cases, ça veut dire 3 activités le matin, 3 activités l'après-midi. Bien sûr, si vous n'en faites que 2, vous mettez à vous assurer, je veux dire, la case qui n'est pas utilisée. Voilà, donc ça c'est tout le cahier journal, donc je vous ai dit jusqu'à juillet, avec que les semaines travaillées, il n'y a pas les dimanches, voilà. Donc
on arrive à la dernière partie. Décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc encore une page pour écrire des notes. Et donc la dernière partie, le carnet de bord, le suivi des apprentissages. Alors, là, je vous ai prévu, encore une fois, des doubles pages. Et avec 30 emplacements pour des grandes classes. Et donc, j'ai mis 20 doubles pages. Pourquoi 20 doubles pages? Parce que moi, je travaille, en fait, j'aime bien que ce soit aéré, j'aime bien que ce soit clair. Donc, j'aime bien, en fait, utiliser déjà une double page pour tout ce qui est EDL, donc grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe. Une double page qui va me servir pour les dictées, puisque je fais un suivi de toutes mes dictées et je veux voir leur progrès, donc je note toutes les dictées, tous les résultats, toutes les réussites. Ensuite, une double page en maths. Et enfin, une double page qui va retenir l'histoire, la géo, la science, l'anglais, enfin bref, toutes ces matières dont on fait en fait beaucoup moins d'évaluation, puisqu'on en fait essentiellement quand même en maths et en français durant l'année. Donc, ce que vous travaillez par trimestre, que vous travaillez par période, vous avez donc 20 doubles pages à remplir, ce qui vous laisse largement la place donc, pour travailler. À la fin, je vous ai mis deux petites feuilles conseils. Alors, un carnet de bord pour vous expliquer justement ce fonctionnement des doubles pages, ce que moi je fais, mais après, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Je code tout. Donc, ce qui est vrai que c'est aussi pour écrire les devoirs au tableau, c'est bien pratique quand on code, parce qu'on ne met pas grand-chose. Et on retrouve très facilement, les leçons sont codées aussi. Enfin, moi, mes cartes mentales, elles ont toutes le même codage. Enfin, voilà. Et puis, une petite note d'auteur pour justement vous conseiller ces fameux onglets qu'on peut repositionner et qui sont bien pratiques, qu'on peut mettre partout dans les manuels, les fichiers, les bouquins, enfin n'importe quoi. C'est vraiment super pratique pour retrouver les différentes parties. Alors, chez Amazon, on ne peut pas choisir la façon dont c'est présenté. Donc, j'ai une version brochée, j'ai pas de version spirale, malheureusement. Et donc, je vais vous montrer sur l'autre ce que ça donne. Voilà, comme ça. Pour la version aussi des petits sorciers, vous avez les onglets qui sont là. Et donc, très facilement, vous retrouvez les parties. La partie administrative, l'hebdomadaire, le mensuel, la partie cahier journal, et enfin la dernière partie avec le carnet de bord. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, ces petits onglets sont pas chers, ça sert pour plusieurs années et vous pouvez les trouver sur Amazon, dans les supermarchés, et voilà. Donc j'espère que je vous ai donné envie. N'hésitez pas à me faire des remarques, donner des conseils pour améliorer ce planeur. Ainsi, l'année prochaine, je pourrai prendre note de tout cela et l'améliorer encore une fois. Vous pouvez le trouver donc sur Amazon en tapant mon planeur de professeur des écoles ou le nom de l'auteur. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Amazon, ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide aussi à le promouvoir. Donc je compte sur vous. Je vous dis à bientôt, au revoir.